La construction de la phase 1 du projet d'expansion de Tasiast progresse très bien. Les travaux sont finalisés aux 2/3. Nous survolons la zone où se trouve le gisement principal de Tasiast. Il s'agit d'une fosse à ciel ouvert appelée West Branch. Le minerai extrait de la fosse a une teneur moyenne de 2 à 2,5 grammes d'or par tonne. Nous allons maintenant survoler la zone de construction de la phase 1. Nous apercevons ici la structure du broyeur primaire qui a une capacité de traitement de 30 000 tonnes de minerai par jour pour répondre aux besoins de la phase 2 de l'expansion. Les structures en béton sont quasiment terminées. Nous sommes maintenant en train de bâtir la structure métallique. En se dirigeant vers le nord, nous suivons le convoyeur dont vous pouvez voir l'assemblage des principaux éléments qui est en train d'être fait. Nous arrivons ensuite à la réserve de minerai, sous laquelle se trouve un tunnel de récupération équipé de 3 alimentateurs à tablier métallique qui déposeront le minerai sur le convoyeur suivant pour être acheminé vers la broyeur semi-autogène. La construction des principaux composants mécaniques du tunnel de réclamation est bien avancée. Nous allons survoler maintenant le broyeur semi-autogène, qui est l'équipement principal de la phase 1. D'une puissance de 26 MW, il mesure environ 12 mètres de diamètre et a une capacité de traitement de 30 000 tonnes de minerai par jour. Son assemblage mécanique est quasiment terminé. Vous apercevez la structure métallique pour la plateforme d'opération adjacente au broyeur. Une partie de la phase 1 consiste à rénover et moderniser l'usine de traitement actuelle. C'est peut-être la partie la plus complexe du projet car nous travaillons sur une usine qui est opérationnelle. Parmi les principaux nouveaux équipements, il y a 2 nouveaux cyclones de séparation situés à côté des broyeurs à boulets existants. Comme on peut le constater, la construction des 2 tours des cyclones est bien avancée. On survole maintenant un autre équipement majeur du projet, les nouveaux réservoirs de lixiviation qui augmenteront la capacité de traitement de l'usine de 8 000 à 12 000 tonnes par jour. Un autre élément essentiel de la phase 1 est l'usine d'oxygène. Les travaux sont terminés et elle est opérationnelle. Le démontage de l'ancienne usine d'oxygène a commencé. À la place viendra le nouveau circuit d'élution pour la phase 1. Les principaux travaux qui restent à terminer sont désormais l'assemblage du convoyeur, la zone autour du broyeur semi-autogène et les travaux dans l'usine existante.